Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes en direct de ce magnifique studio toujours niché au cœur du Mondial de la mobilité, Hall 2.2 pour être précis. N'hésitez pas à passer nous voir pour assister aux émissions, nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du Mondial, je ne le répéterai jamais assez. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission donc de questions de mobilité, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Garbi, cofondateur de Allojo, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Bah écoutez, ça va très bien. Et je reçois également Stéphane Ducrot, qui est le directeur de Kony France. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, en pleine forme. En pleine forme. Eh bien écoutez, tout va bien. On va pouvoir commencer ce question de mobilité. Et on va commencer avec vous, monsieur Arnaud Garbi. Vous êtes donc le cofondateur, sur ma fiche j'ai mis consolateur, mais non, ce n'est pas ça, de Allojo, une start-up qui propose un garage mobile avec un service de mécanicien à domicile. Et ça se passe du côté de la région nantaise. Alors dites-nous, on vous écoute, c'est quoi Allojo ? Donc Allojo, c'est une place de marché qui va mettre en relation des mécaniciens mobiles indépendants et des clients particuliers ou professionnels flotte pour des prestations d'entretien mobile sur site ou au domicile, au bureau. Voilà. Et quels sont les différents services que vous pouvez proposer à vos clients ? Donc on fait donc des services de mécanique qui sont réalisables en mobilité. C'est principalement donc des services d'entretien, de maintenance, la vidange, la révision, les disques et plaquettes, le kit de distribution, les diagnostics. Après, on a un panel assez élargi de services, mais les 4 prestations que je vous ai données là correspondent grosso modo, en termes de volume, à une grosse partie des prestations qu'on vend. Oui, ça fait partie des interventions qui sont le plus demandées chez vous. Les plus demandées et c'est des prestations donc d'entretien qui sont inscrites au carnet d'entretien du véhicule, qu'on peut planifier. On ne fait pas de la panne, par exemple. Quelqu'un qui a un accident ou une panne sur le moment, nous, on ne sait pas forcément intervenir. On est plus sur des prestations qui sont prévisibles. C'est quoi vos cibles, du coup, ou les circonstances dans lesquelles j'ai vraiment besoin d'Allojo ? Alors, en termes de cibles, donc on s'est lancé un an sur la cible particulier. Donc là, c'est n'importe qui. On a des étudiants, on a des retraités, on a des familles. Donc là, c'est un peu tout le monde. Là, on va se lancer d'ici 2 semaines en Île-de-France pour les flottes. Donc on va faire un pilote avec une flotte automobile. Donc là, c'est un gestionnaire de flotte qui a des centaines de véhicules pour faire l'entretien sur site de ces véhicules. Et les cas d'usage, c'est, on est aux 60 000 km, je dois faire ma vidange, je vais la faire, au lieu d'aller dans un garage, perdre du temps. Et parfois, dans certaines zones, ça demande... Aller dans un garage, ça peut être très complexe. Quand vous vivez à la campagne, pour aller dans un garage, parfois, il faut y aller à 2 voitures. Il y a la première voiture sur laquelle on va faire la vidange, puis derrière, il y a la deuxième voiture qui va ramener la personne si la prestation dure longtemps. Donc voilà, les cas d'usage, c'est des prestations du carnet d'entretien, vidange, révision, diagnostic, qu'on fait en mobilité, sur site. Ça, c'est intéressant, justement, ce que vous dites sur ce ville versus campagne, ou on va dire zone hors agglomération. En général, vous intervenez sur quel type de zone ? Alors, on intervient partout. On se rend compte que nos clients sont à la fois des clients, donc on est présent dans tout le 44, qui sont dans Nantes ou dans la proche périphérie nantaise, mais aussi des clients qui sont plus reculés, dans des zones moins denses, on va dire, à Pont-sa-Campagne, et pour lesquels ça répond à un vrai besoin, parce que aller au garage n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Ça demande une logistique, une préparation et parfois de l'aide d'une personne tiers, parce que quand on mobilise son véhicule, déjà il faut y aller, on est mobilisé sur site, donc ça demande une logistique. Donc on a les deux cas d'école. Et justement, vous allez bientôt vous occuper d'une centaine de véhicules, d'une flotte, d'une entreprise privée. Ils faisaient comment avant ? À chaque fois qu'il y avait un problème, ils allaient au garage ? Alors, ils convoyaient les véhicules dans un garage. Donc là, c'est une flotte, c'est pour faire l'entretien périodique des véhicules.
Et donc là, il n'y avait pas de solution mobile qu'ils utilisaient pour le moment. Et donc maintenant, ils vont faire venir des mécaniciens sur site pour réaliser l'entretien de leur véhicule. Sur votre site internet, vous proposez une intervention que vous dites qui peut aller jusqu'à 50% moins cher qu'un garage traditionnel. Expliquez-nous ça, comment est-ce possible ? Alors en fait, on a une structure de coût qui fait qu'on peut proposer des prestations moins chères. Je vais rentrer dans le détail. Donc dans une prestation d'entretien auto, il y a deux types de prestations. Il y a la main-d'œuvre et les pièces. Sur la main-d'œuvre, on est une marketplace, donc c'est chaque mécanicien indépendant qui va définir son prix. La plupart sont auto-entrepreneurs, diplômés. En moyenne, sur notre site, ils ont 15 ans d'ancienneté en mécanique, mais ils définissent leur prix. Quand ils définissent leur prix, il faut voir qu'ils n'ont pas de coût de structure de garage. Ils interviennent en mobilité avec leur camion et ils proposent des prix qui sont assez compétitifs. Et sur les pièces, nous, vu qu'on est un service technologique qui a un souhait de monter à l'échelle, on va être rentable sur la multiplication des prestations, donc on ne prend pas une marge énorme sur les pièces. Les deux réunis fait qu'on est très compétitif. Et si je vais encore plus dans le détail, si je prends par exemple la vidange classique avec seulement le changement du filtre à huile, c'est la prestation d'entrée du marché. C'est une prestation qui est très très concurrencée par tous les acteurs. Et au final, chez Allojo, vous allez avoir quasiment le même prix que les autres acteurs, sauf que nous, c'est fait chez vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Par contre, si on va sur des prestations un peu plus complexes, la révision générale, donc la vidange et le changement de tous les filtres, le changement du kit de distribution, le changement d'un embrayage, là, on peut être jusqu'à 50% moins cher. Vous parliez justement de ces mécaniciens auto-entrepreneurs. Comment ça se passe chez vous, chez Allojo, le recrutement de ces derniers ? Alors, nous, on a des critères de sélection. Déjà, ils doivent être tous diplômés en mécanique. Ils doivent avoir minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans un garage, mais dans les faits, ils en ont plus 15. Alors ça, c'est empirique, hein, c'est pas, mais empiriquement, ils ont en moyenne 15 ans d'ancienneté dans des garages. Ils sont enregistrés à la Chambre des métiers et de l'artisanat en tant que mécaniciens. Et en plus, un point important, c'est que toutes nos prestations sont assurées par AXA par une responsabilité civile garage. Donc au final, on a les mêmes mécaniciens qu'on trouve dans des garages traditionnels, on a la même assurance que dans un garage traditionnel, et donc au final, on a la même prestation que dans un garage traditionnel, mais chez soi. Et du coup, c'est quoi pour eux ? C'est une sorte de complément de revenus ? On a 2 types de cas. On a des mécaniciens qui sont en CDI dans des garages traditionnels et qui complètent leurs revenus le jour de repos, le week-end, parfois les soirs d'été quand il fait beau un peu tard, donc ils complètent leurs revenus sur notre service. Et on a des mécaniciens qui ont décidé de devenir indépendants à temps plein et faire de la mécanique en mobilité à temps plein et qui là ont une utilisation du service beaucoup plus intense. C'est quoi votre marge par rapport à une intervention ? Alors moi, je prends 10% de commission sur la main-d'œuvre. D'accord. Et derrière, sur les pièces détachées, je prends une marge qui restera confidentielle pour le moment, mais qui n'est pas élevée en fait par rapport au. J'invite tout le monde à faire un devis sur allojo.com et vous pourrez comparer nos prix. J'ai vu un petit reportage, il me semblait que c'était pour France 3 Régions qui parlait de vous. Et dans ce reportage, et même sur votre site internet, était beaucoup mis en avant le côté pédagogique. C'est-à-dire que le mécanicien se déplace, mais en même temps, il explique à la personne ce qui ne va pas dans sa voiture, pourquoi ça ne va pas, comment on fait pour le régler. Donc, chose qu'on retrouve assez rarement chez un garagiste. On arrive, on pose sa voiture, on s'en va, on revient, elle marche. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'avoir une sorte de cours accéléré pour vos clients de la mécanique de leur voiture ? Alors en fait, c'est un très bon point parce que c'est un des points qui a généré la création d'Allojo. Avant de lancer l'entreprise, on a interrogé beaucoup de mécaniciens, on a interrogé des clients et on s'est rendu compte qu'à la fois côté mécanicien et côté client, il y avait une frustration sur cet aspect-là. Côté mécanicien, quand on prend un garage traditionnel, il y a les équipes de vente, il y a les équipes ateliers, et au final, les mécaniciens n'ont jamais contact avec le client, jamais de contact avec le client. Donc, ils ne peuvent pas valoriser le travail qu'ils ont fait, simplement expliquer au client. Et côté client, les compétences en mécanique diminuent. La plupart des gens connaissent de moins en moins comment fonctionne un véhicule.
on laisse les clés à des équipes de vente dans un garage et puis advienne que pourra. Et le but d'Allojo, c'était au final de réunir le mécanicien et le client dans un même site, qui puissent discuter, parler, que le mécanicien à la fin d'une prestation puisse expliquer ce qu'il a fait, parce que c'est extrêmement valorisant pour lui, et que le client qui a des questions puisse les poser, et le mécanicien se fait toujours un plaisir d'y répondre. Oui, vous dites c'est valorisant pour lui, et puis je pense que je suppose que pour un mécanicien qui se déplace, c'est intéressant d'avoir ce contact aussi avec le client. Ah bah lui, il adore. Ce qui n'arrive pas dans un garage traditionnel. Dans la plupart des garages traditionnels, ça n'arrive pas. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui... moi, les mécaniciens avec qui je discute, moi je suis un chirurgien de l'auto. C'est-à-dire que quand il y a un souci, je fais à la fois travailler ma vue, mon ouïe, mon toucher, mon odorat. Et tout ça, dans beaucoup de garages, le client ne le voit pas. Parce qu'il ne va pas se rendre compte... imaginons que le problème soit un peu plus complexe que le client l'avait imaginé, il ne va pas se rendre compte, il ne va pas pouvoir lui expliquer ce que j'ai fait. Pourtant, moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Parce que le problème était plus complexe. Et cet échange-là a de la valeur à la fois pour le client et pour le mécano. Votre offre, elle est garantie ou remboursée sur une intervention. Ça arrive souvent qu'un client refuse de payer. Alors, elle n'est pas garantie ou remboursée. Elle est garantie, on a une assurance AXA. D'accord. Derrière, lors de l'assurance, s'il y a un incident, comme tous les garages traditionnels, il y a une assurance qui couvre l'incident. Bon, ça ne nous est pas arrivé pour le moment. Alors, on n'a pas encore fait garantie ou remboursement. Enfin, on rembourse pour le moment, tout le monde est satisfait. Je vous prie de m'excuser, il me semblait avoir lu que le client peut refuser de payer si l'intervention ne lui avait pas plu. Ah, alors, si le... nous, on est aussi on est capable de discuter. S'il y a un souci sur une prestation, on va discuter avec le client, on va discuter avec le mécanicien, on va voir ce qui s'est passé. Et si le prix doit être amendé, on l'amende pour une raison XY. Mais pour le moment, c'est des cas qui sont très très rares. Ok. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un mécanicien qui s'est mal comporté avec un de vos clients Non. Je veux pas du tout sombrer dans le catastrophisme, au contraire, je veux couvrir juste toutes les possibilités. Il y a un cas qui est assez drôle qui nous est arrivé, qui est justement sur la transparence qu'on apporte au secteur. Parce que vu que là, la prestation a lieu devant le client se rend compte vraiment du temps mis, par exemple, pour faire une vidange, ou pour changer des plaquettes, ou pour changer des disques. Et il y a des clients qui nous ont appelés, alors qu'ils avaient validé le devis au forfait, ils me disent ouais, mais il est resté que 30 minutes. Moi, généralement, au garage, ça dure 2 heures. Et là, dit oui, mais bon, c'est le vrai temps, c'est-à-dire que le mécano, c'est le vrai temps. Et donc, on a quelques clients, mais c'est vraiment très rare, qui ont essayé de négocier les prix à la baisse, pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la prestation, parce qu'ils ont découvert le vrai temps que durait cette prestation. Et vous faites la parfaite transition avec ma question, qui était que est-ce que vous avez l'impression de combler une sorte de manque vis-à-vis de la mauvaise réputation, et je mets ça très entre guillemets, des garagistes? C'est dans notre ADN, c'est-à-dire que la volonté de transparence, elle est dans l'ADN de notre structure. À la fois, on fait des devis par exemple ultra détaillés, pièce par pièce, on met la référence des pièces, et vous allez vous demander un devis dans n'importe quel garage. Parfois, il vous met juste huile, il ne vous dit pas la référence de l'huile, la qualité. Donc rien que sur le devis, ils sont extrêmement détaillés, et après la prestation a lieu chez le client. Donc il peut pas, le client voit les pièces que va mettre le mécanicien, il va voir les pièces qu'il va enlever, il va pouvoir, même si c'est pas l'œil de Moscou, je veux dire. Mais le vrai risque, c'est qu'à force d'apprendre aux clients comment réparer eux-mêmes leur voiture, ils vont le faire tout seuls, vous n'aurez plus de travail. Mais je sais pas si c'est un risque, parce qu'il y a, moi je vois plein de gens, sur les blogs, on dit oui, c'est simple de faire une vidange, c'est simple de changer des plaquettes, tout ça. Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de le faire, parce que faire une vidange, il faut recycler l'huile. Le mécanicien repart avec l'huile usagée, il repart avec les plaquettes, il y a des contraintes légales pour le recyclage. Donc oui, même, ce que je veux dire, vous pouvez regarder des tutos sur YouTube, vous allez comprendre comment on peut faire tout ça. Maintenant, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Oui. Pour l'instant, vous êtes sur la région nantaise. Rapidement, quels sont vos objectifs dans les mois, dans les années qui viennent? Donc là, on est présent sur Nantes. Donc là, on va lancer l'Île-de-France avec une flotte avec une flotte qui est basée dans la région parisienne. Et derrière, on va grossir progressivement. Je pense qu'on va axer sur les mois à venir encore sur l'Île-de-France. Et après, on va s'étendre petit à petit sur d'autres zones du territoire. Merci beaucoup, Arnaud Garbi. Vous restez avec nous, bien entendu. On va passer à votre deuxième start-upper qui, en fait, n'en est pas un. Eh oui, je vous le disais, nous sommes avec Stéphane Ducrot. Stéphane Ducrot,
vous vous occupez de Kony en France. Vous êtes même son directeur. Et vous n'êtes pas start-upper parce que Kony, c'est pas une start-up. Hein. Non, c'est pas une start-up, c'est une entreprise qui a commencé en 1857. Donc on a... Je l'avais dans mes notes. On a un héritage de la mobilité justement, puisque en 1857, il y avait peu de voitures. On était plutôt sur des calèches et des chevaux. Et déjà, on était déjà un équipementier pour ce genre de voiture, on va dire. Voilà. Allez, vous divulguez toutes les informations que j'avais préparées qui pouvaient donner l'illusion que je m'étais vraiment renseigné sur vous. Kony, vous faites des amortisseurs. Alors, pour les néophytes, dont je fais partie, c'est quoi un amortisseur ? Un amortisseur, c'est un gros radiateur, en fin de compte. Et il assure la tenue de route et la liaison au sol. En fin de compte, c'est ce qui fait coller la roue à la route. Sans amortisseur, vous n'aurez pas un tapis volant, mais vous ne pourrez pas conduire votre voiture, ça serait inconduisible. Ça se trouve où sur la voiture, l'amortisseur ? Alors l'amortisseur, ça fait vraiment la liaison entre la roue et le châssis. Donc très souvent, dans les voitures modernes, vous l'avez à l'avant, derrière la roue, et sur l'essieu arrière, il peut se trouver derrière la roue, mais différemment en fonction si c'est un essieu rigide ou un essieu multibras. Vous, chez Kony, vous faites des amortisseurs pour tout type de véhicules, c'est-à-dire les voitures, les camions, vous faites même sur des voitures de sport ? Alors, on fait beaucoup de types d'amortisseurs. Effectivement, notre cœur de métier, c'est la voiture. Alors, on va aussi bien de la voiture classique, du 4x4, à la voiture de tous les jours, de monsieur et madame tout le monde qu'on utilise. On fait aussi bien des amortisseurs pour la compétition, donc principalement sur piste, puisqu'on équipe le championnat de Formule 2, tout est équipé en Kony. On équipe les véhicules qui sont en Formule 3 et aussi des véhicules en Formule 1. Alors, sans vraiment rentrer dans l'aspect très technique, parce que je sens qu'on va perdre des gens et vous allez me perdre moi aussi, mais justement, vous parlez de différents types d'amortisseurs. Qu'est-ce qui fait la différence entre tel ou tel amortisseur ? Qu'est-ce que justement, quelle est la différence entre un amortisseur de Formule 2 et un amortisseur de la voiture de monsieur et madame tout le monde ? Alors, pour faire simple, pour que vous compreniez. Oui, parce que et moi je vous dis, ne faites pas technique, c'est compliqué. Je suis d'accord, pardon. Et évitez de vous endormir, surtout. Il faut savoir qu'un amortisseur, le principe, on lamine de l'huile, c'est tout. Voilà. Donc il y a différentes technologies. Une technologie qu'on retrouve, qui est vulgarisée, qui s'appelle gaz, qui est un monotube, et une technologie bitube. Voilà. On lamine de l'huile, on est là pour freiner les mouvements du ressort. Tout simplement. Donc effectivement, on retrouve sur les différents segments de voitures, quand on parle de véhicules classiques ou de véhicules de sport ou de véhicules de Formule 1, les technologies sont les mêmes. Aujourd'hui, la différence, c'est que, par exemple, sur les véhicules classiques, on a respecté le cahier des charges de l'époque avec une technologie moderne. Voilà. Et souvent, les expériences qu'on mène en compétition, on les retrouve aujourd'hui sur nos voitures à usage quotidien. Alors vous l'avez dit, ça existe depuis 1857, Kony. Ça a été créé aux Pays-Bas. Et vous l'avez dit aussi, vous avez commencé dans vous. Pas vous en 1857, merci. Mais Kony a commencé en 1857 avec l'attelage des chevaux, ce côté très historique, justement, cette longévité. Est-ce que c'est quelque chose que Kony inculque à ses collaborateurs quand ils rejoignent l'entreprise ? Oui, tout à fait. Quand on rentre chez Kony, alors je veux dire, on rentre chez Kony souvent parce qu'on a une passion automobile. Voilà. Et c'est vrai que nos équipes, on a des jeunes, bien sûr, au bureau d'études. On renouvelle souvent, on aime bien avoir du sang neuf, des idées neuves, mais aussi dans ce qui est recherche, développement, on a l'héritage. Donc quand on rentre chez Kony, je ne vais pas dire qu'on rentre pour la vie, mais on fait une bonne partie de sa vie carrière professionnelle chez Kony. Il y a combien d'employés chez Kony aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Kony, c'est 500 personnes. Voilà. Donc principalement aux Pays-Bas, et aussi en Chine, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Ça se passe comment la concurrence dans ce domaine des amortisseurs ?
Ça dépend des marchés, je vais vous répondre. Mais il y a une forte concurrence. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une très très forte... C'est quoi le marché où il y a le plus de concurrence? C'est le sport automobile, c'est la voiture basique, c'est les camions? Alors, où il y a le plus de concurrence, c'est la voiture. La voiture, pas le sport automobile, mais la voiture à usage quotidien, et bien sûr aussi sur la partie poids lourd. Donc aujourd'hui, il y a des forts acteurs qui sont en première monte, où là, effectivement, ils proposent une solution technique qui correspond aux constructeurs, avec bien sûr une offre de prix adaptée à la première monte. Koni ne s'est pas positionné sur ce marché-là. On fabrique plutôt des amortisseurs haut de gamme, c'est-à-dire que dans le haut de gamme, on cherche plus la performance en termes de longévité, de confort pour le passager et le conducteur, et de tenue de route aussi. C'est vraiment se faire plaisir avec la voiture. Pour bien comprendre, puisque vous êtes quand même une grosse entreprise d'amortisseurs, qui plus est avec une histoire, une longévité, à qui vous vendez vos amortisseurs? Est-ce que moi, monsieur César, je peux aller chez vous et dire moi j'ai besoin de nouveaux amortisseurs pour ma voiture, je vous achète des amortisseurs Koni, ou est-ce qu'au final vous travaillez plus avec des constructeurs par exemple? Alors on a différents canaux de distribution, bien sûr. On travaille bien sûr en première monte avec des constructeurs, notamment le groupe FCA, puisqu'on en parlera un peu plus tard. On a développé un brevet Koni depuis 2000, aujourd'hui on est la 4e génération, qui se retrouve en première monte. Mais parallèlement à ça, on est toujours dans le réseau d'après-vente. Donc on pourrait vendre très bien à Lojo, voilà, ça peut être très bien des clients ou des réseaux traditionnels grossistes, ou après, ça dépend des réseaux aussi, où vous allez sur des véhicules classiques, là vous adressez à des spécialistes de marque. Oui. Voilà. Le problème c'est qu'à Lojo, pour les amortisseurs, je ne sais pas si vous faites ça, vous faites les changements d'amortisseurs à Lojo également? Oui, c'est possible. Oui, c'est ok, très bien. C'est plus compliqué que la vidange, quoi, je suppose. Ah oui, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'était le gros de nos prestations. Par contre, on fait des changements de valve GR, on fait l'échappement, on fait les amortisseurs, voilà. D'accord. Bon, je vous laisse voir entre vous après pour un futur business. Je vous parlais tout à l'heure de la concurrence et en fait, vous êtes arrivé de manière assez naturelle sur la question technologique. Je suppose qu'en fait, c'est ça, le nerf de la guerre dans votre domaine, c'est de l'ingénierie, réussir à trouver le meilleur amortisseur possible par rapport à son concurrent. Aujourd'hui, on répond à des demandes de constructeurs, d'utilisateurs aussi. On a besoin, à l'heure actuelle, de confort. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. Je vais vous faire sourire. Les militaires demandent du confort dans leurs véhicules maintenant. Voilà, donc on n'est plus là sur le terrain, je veux dire sur des véhicules rapides, il leur faut du confort. Donc aujourd'hui, on travaille principalement sur le confort des conducteurs et des passagers. Et ils veulent des amortisseurs pour leur tank, par exemple, c'est possible ça? Alors moi, j'y connais rien en véhicule militaire, je dis ça comme ça. Non, c'est plutôt des véhicules d'intervention rapide, blindés, voilà. Il y a de moins en moins de tanks. Et justement, où vous démarquez comme ça, vous, chez Koni? Où est-ce qu'on sent votre savoir-faire? C'est notre héritage déjà, c'est notre expérience. On a des gens très expérimentés. On fait appel souvent à nous pour solutionner des problématiques que les autres fabricants équipementiers n'arrivent pas à résoudre. Et c'est vrai que notre expérience, nos technologies font qu'on rentre sur ces marchés-là. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un rythme d'innovation, d'amélioration chez Koni? Est-ce que, je ne sais pas, il y a un cycle de 20-30 ans, où tous les 20 ou 30 ans, on sort un nouvel amortisseur encore plus efficace, ou c'est tous les 10 ans, ou c'est tous les 5 ans, ou alors il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle fixe. La dernière innovation, grosse révolution qu'on a sortie, c'était en 2000. On a commencé en 2000 avec l'amortisseur qu'on retrouve sur le marché qui s'appelle Special Active. On a créé un brevet Koni avec une valve spécifique qu'on vend en première monte, bien sûr, pour apporter ce confort. Donc aujourd'hui, ce cycle-là va durer encore, je pense, moins de 10 ans. Donc on est sur un cycle de 20-25 ans. Donc voilà. Dans 10 ans, amélioration. Dans 10 ans, amélioration. On travaille déjà sur des nouveaux produits.
Voilà, donc principalement sur Petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Qu'est-ce que c'est ces produits-là? Technologie, brevet Koni, technologie HydroRide, c'est-à-dire l'amortisseur asservi. Donc on peut piloter et on a remplacé le ressort. Le ressort se retrouve dans l'amortisseur. Voilà. D'accord, ok. Bon, c'est tout en un. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'automobile. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même une transition qui est très importante et qui a une place très importante, surtout dans la mobilité avec un grand M. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait Koni, par exemple, pour se renouveler, pour accompagner cette transition dans la mobilité? Alors, la mobilité chez Koni, on n'a pas fini tout à l'heure, on a différents secteurs d'activité. On travaille très fortement aujourd'hui sur tout ce qui va dire transport en commun. Donc on a deux activités sur le transport routier, donc avec les bus. Donc c'est vrai qu'on accompagne nos clients et les nouveaux véhicules, notamment électriques, qui demandent une technologie un peu différente, puisque un bus électrique c'est très silencieux. Donc on ne peut pas avoir des bruits hydrauliques d'amortisseurs. Donc on a travaillé fortement ces dernières années là-dessus pour améliorer bien sûr le confort et le bruit. Et on travaille aussi sur la partie ferroviaire. Donc c'est un secteur qui est très très important chez Koni. Et tout à l'heure vous me parliez d'amortisseurs de vélo. C'est quelque chose que vous faites, ça? Que vous allez faire? Non. On a fait des amortisseurs de moto il y a quelques années. On est plutôt aujourd'hui sur des amortisseurs qui ont un gros volume, grosse dimension, voilà. Ah bah oui, si vous les trains, je vois les bus. Voilà, tout à fait. C'est pas le vélo. Non, on va pas aller sur le vélo. Et où est-ce que va se placer Koni dans le futur, à l'intérieur justement de cette transformation de la mobilité? On accompagne nos clients, on va accompagner nos clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit sur la mobilité et notamment sur l'évolution des matériaux. Voilà, ça c'est clair. C'est-à-dire dans l'évolution des matériaux? Aujourd'hui, on utilise des matériaux plutôt classiques, de l'huile, des aciers. Demain, on aura sans doute des amortisseurs avec des matériaux composites. Peut-être les corps vont changer, on va peut-être avoir des corps carbone, corps beaucoup plus légers. Puisque aussi dans la mobilité, on parle de réduction de poids, réduction d'émissions, on va dire polluantes. Voilà, on va travailler là-dessus. Ok, d'accord. Et pour finir, le dernier chapitre, mais pas des moindres, c'est le sport automobile, puisque Koni a un très très gros héritage à l'intérieur de ce domaine-là précis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'étais pas né non plus. Moi non plus. On va dire 1958, on a démarré dans le sport automobile. C'est pour la petite histoire, c'est un petit peu pour le fun, je veux dire. L'histoire a démarré entre le prince de Hollande et le propriétaire de Koni qui s'appelait De Koning, parce que c'était une entreprise familiale à l'époque. Et c'est vrai qu'il y en a un qui roulait en Porsche, l'autre roulait en Ferrari, et ils se tiraient la bourre. Voilà. Et ils trouvaient que les voitures ne tenaient pas très bien la route. Donc ils sont partis avec une solution chez Ferrari à l'époque pour proposer des amortisseurs qui pourraient améliorer la tenue de route des Ferrari. Et on est rentré comme ça dans le sport automobile chez Ferrari, notamment en Formule 1. Donc gros héritage. Depuis 1958, on est dans le sport automobile, comme je disais tout à l'heure, en Formule 2. Qui est vraiment l'antichambre de la Formule 1 en Formule 1, mais également sur tout ce que vous pouvez trouver sur piste et sur des véhicules anciens aussi. Ça, on peut dire que c'est la grosse référence, ou en tout cas une des grosses références? C'est une grosse référence, et le sport automobile nous permet aussi de tester les nouvelles technologies qu'on va décliner dans les véhicules de demain. Ça va être quoi le futur, alors pas à l'intérieur de la mobilité, mais le futur tout court de Koni? Vos grosses échéances à venir? Les grosses échéances à venir, pour demain, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le ferroviaire. Aujourd'hui, c'est accompagner le ferroviaire. Ça, c'est vraiment le sujet principal chez Koni. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Vous pouvez pas trop nous en dire plus. Je ne peux pas trop nous en dire plus. Non. On travaille sur des nouvelles technologies. Et on peut pas tout dévoiler nos secrets. Ça marche. Il y a aucun problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Stéphane Ducrot, d'être venu nous voir. C'est la fin de cette émission Questions de mobilité. Je rappelle que nous avions
autour de cette table monsieur Arnaud Agarby, qui est le cofondateur de Allojo, et donc monsieur Stéphane Ducrot, qui lui est le directeur de Kony France. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Merci à vous. Et bonne fin de mondial, j'espère qu'on se revoit très bientôt. En tout cas, sachez-vous que si vous voulez nous retrouver, eh bien ça se passe en podcast sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur les applications de podcast en tapant mondial-audio. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt, que ce soit pour question de mobilité ou voyage en mobilité. Faites votre choix. À la prochaine.